On y va, c'est parti, c'est parti. C'est parti, Dora Géoula est en train de se mettre en place. On y va, c'est parti. Et voilà, dans la joie de Dora Géoula. Vite, 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 vite. Hop. Et on y va, c'est parti, Baruch Hashem. Et merci Hashem, merci Hashem. J'arrête pas de lui dire merci Hashem. Merci Hashem qu'on peut étudier un moment de Torah le matin comme ça. C'est exceptionnel, Baruch Hashem. C'est joli, derrière moi, il y a des tables à carreaux là. On dirait qu'on est à la campagne en Camargue. Dans le Périgord. En Périgord. Dans le Périgord. Regarde les petites tables à carreaux là. Tu te rappelles avant les petits carreaux qu'il y avait comme ça, c'est mignon. On est bien ici. Baruch Hashem. Voilà, Bezrat Hashem TV, il est avec nous. On peut dire un bonjour à maman. Qui est encore... Eh ben, il y a Olivier qui est arrivé. Ouais. On s'inquiétait. Bon, il était en voyage. Donc, il vient de revenir. Et il m'a dit ce matin, Rav, vous ne pouvez pas vous imaginer la chance qu'on a d'être ici. Bon, il faut y aller en voyage de temps en temps pour revenir et dire quelle chance qu'on a d'être ici. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nihya b'dvaro. Amen. Amen. Parce que les réseaux sont branchés. Je vais vous faire découvrir ce matin une chose extraordinaire à travers la paracha. La force, la puissance, quand vous faites quelque chose de bien à quelqu'un et que personne ne le saura. Et si la personne à qui tu as fait ce bien, elle-même ne le sait pas, alors là, il va t'arriver des choses d'un autre monde. Sinon, quand on fait quelque chose à quelqu'un, on a bien envie qu'il le sache, mais au moins, qu'on lui a fait quelque chose de bien. Et si possible que les autres aussi le sachent, ça fait plaisir. Ça mange pas de pain. Et ça fait plaisir que tout le monde sait que j'ai fait telle et telle chose à quelqu'un. Et la Torah, elle te dit que personne ne le sache, c'est déjà une première chose. Et s'il y a une possibilité que la personne à qui tu as fait ce bien ne le sache jamais, alors là, tu es monté dans un autre monde. D'où on va le voir. Regardez-moi comment c'est. Eric, j'ai besoin de toi ce matin parce que ce que je vais dire, c'est révolutionnaire. Donc j'ai besoin que tu valides. La Torah nous raconte, fameuse histoire qu'on a déjà un peu travaillée cette semaine, mais on va la développer, que il y a le mariage de Yaakov. Lui, il est tout content. Il pense qu'il va se marier avec qui? Avec Rachel. Vayehi, on accueille nos amis sur les réseaux sociaux. Boker Tov, Bracha ve'atzlacha, Shabbat Shalom u'mevorach, Bezrat Hashem. Que toute la bénédiction d'Eretz Israël sur vous. Amen, Keni Ratzon. Grâce aux moyens technologiques, quand même on doit le dire, que nos frères et nos sœurs dans le monde entier sont avec nous. Tous les matins ou dans la journée. C'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Merci à Kadosh Baruch Hu. Tu nous as affaiblis dans cette génération qui est devenue très difficile, mais tu nous as donné en contrepartie un moyen de pouvoir être ensemble, étudier la Torah avec nos frères et nos sœurs. C'est fabuleux. Merci d'être là. Merci de partager ce cours de Torah. Merci parce que souvent, quand on fait quelque chose, on est déçu que la personne en face ne nous a même pas remercié. Comment? Elle nous a pas remercié. Pourquoi elle ne me remercie pas? Avec tout ce que je fais pour elle. Mais vous allez voir, si elle pouvait ne même pas savoir que vous lui avez fait quelque chose et ne jamais vous remercier, vous ne savez même pas où vous allez avec ça. C'est énorme. Vaïba Erev, le soir, Vaïkachet Léa, donc il va se... Bito, Lavan a pris sa fille Léa, il l'a mis à la place dans la choupa. Vaïaveota Elav, Vaïavo Eléa. Bon, si vous regardez les Midrashim, attention, il y a une mise en scène énorme. Énorme. C'est qu'il a dit chez nous, on fait le mariage dans l'obscurité. Il a mis que quelques bougies. Le malheureux Yaakov, il s'est fait avoir complètement. Et Vaïba Boker. Et ce fut le matin. le gars, il est avec elle, Yaakov, Avinu alav shalom. Il va avec Léa. Et ce fut le matin, Vine et Léa. Voici que c'est Léa. Vayomer el Lavan mazot as. Il va aller voir Lavan. Il va dire, qu'est-ce que tu as fait? Halo berachel avati. Imar, j'ai travaillé 7 ans pour ta fille Rachel. Vela marinitani, pourquoi tu m'as trompé? Tu m'as trompé. Bon, très bien. On connaît la suite de l'histoire. Il va prendre bien sûr après Rachel, etc. Je saute quelques pages dans la paracha, mais
Je saute des années après. Léa, elle a eu Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda, Dina. Il y a des servantes qui ont eu des enfants. Rachel ou Alou. Rien. Vayelech Réhouven bimé ketzir hitim. Voilà que Réhouven, un jeune homme, un jeune garçon, au moment de la moisson du blé, il alla, il trouva des mandragores, sorte de fleurs, bassadées dans le champ. Écoutez, c'est énorme. Vayavé. Vous savez pourquoi ça me touche ça? Parce que souvent on est déçu d'avoir fait des choses à des personnes et de ne pas avoir reçu de reconnaissance. Et tu te poses la question même, est-ce que la personne à qui j'ai fait ça, elle a pris conscience que je lui ai fait ou elle n'a pas pris conscience? Elle est folle ou quoi? Mais ça va pas, mais qu'est-ce que c'est ça? Vous allez voir, vous allez voir. Bémet ça yesod. Il trouva des mandragores dans le champ. Vayave otam, elle les haïbo. Il les a amenés à Léa, sa mère. Batom, et voilà que Rachel arrive. Rachel, elle dit à Léa, Teninali midouda ebener. Donne-moi s'il te plaît les mandragores de ton fils. Batomer là lui a dit, Amaat kartechetishi, velakart gametouda ebeni. Une réponse, mais une réponse d'une violence. Et tu tombes par terre, tu te dis quoi? Léa, mais-nous la tzadékette, elle parle comme ça. Elle lui a dit, est-ce si peu de choses que tu aies pris mon mari? Est-ce que c'est si peu que tu m'as déjà pris mon mari? C'est Léa qui parle. Et tu prendrais aussi les mandragores de mon fils. Il n'y a pas de réaction. Il n'y a pas de réaction de Rachel. Nous qui connaissons l'histoire et qu'on sait qu'elle lui a donné les simanim, il n'y a pas de réaction. Si Léa est mariée aujourd'hui avec Yaakov, c'est parce que Rachel lui a donné les simanim. Sans cesse, serait jamais mariée avec lui. Pas de réaction. Vaïskor Elohim et Rachel. Dieu se souvint de Rachel. Vaïshma et Léa, et Dieu l'écouta. Vaïftach et Rachma, et il ouvrit sa matrice. Rachidi, Vaïskor Elohim et Rachel. Il s'est souvenu, Dieu de Rachel. Zacharla, il se souvient d'elle. Chez Masra Simanea la Achota, qu'elle a donné les signes convenus avec Yaakov à sa sœur. Moi, j'ai pas compris. Tu attends des années, Dieu, pour te souvenir de ce mérite. Des années, tu attends pour se souvenir de ce mérite qu'elle a donné les simanim à sa sœur. Et c'est là que tu la mets enceinte, à cette femme. Tu exauces son vœu. Tu ne pouvais pas le faire avant. Pourquoi les simanim, c'était maintenant? C'était il y a des dizaines d'années. La Gemara dans Masechet Megillah, elle avance un peu plus dans l'idée. La Gemara dit, quand il se lève le matin et qu'il voit que c'est Léa, Lo igara mitzadik enav. Il y a un verset dans Iyov qui dit que Dieu ne perd jamais de vue le tzaddik. Il n'oublie pas. Il perd jamais de vue le tzaddik. Traduction, la Gemara dit, Bisrar tzni'ut sha'eta baberachel. Par le mérite de la pudeur. Ce mot-là, il m'a esquinté la santé pendant des années. Par le mérite de la pudeur qu'a eu Rachel. Elle a mérité que va sortir d'elle Shaoul HaMelech, l'un des plus grands rois d'Israël. Et c'est quoi la pudeur qu'il y a eu? On connaît l'histoire. Quand elle a rencontré Yaakov la première fois, Rachel, ils vont s'arranger, ils vont faire un contrat de simanim, de signes. Parce qu'il sait, Yaakov, que le soir du mariage, il va essayer de l'embrouiller. Donc il lui a donné des simanim, des signes. Et qui mata Lilia, la Gemara dit. Quand est arrivée la nuit, Amra, elle a dit, Rachel, quand elle a vu qu'on a fait rentrer sa sœur Léa, Ashta, Mirsefartai, ma sœur va avoir honte. Mais Sartinu, Nihele, je lui donne les simanim. Elle lui a donné les simanim. Vaïnou dirtiv, et c'est ce qui est écrit. La Gemara dit, Vaï baboker veinehiléa. Et donc le poteau rose est découvert par Yaakov le matin.
Michlal, il en sort d'ici. Je déduis, des Radashta lave Léa, que jusqu'au matin, il n'a pas su que c'était Léa. Pourquoi? La Gemara dit pourquoi d'où? Pourquoi il n'a pas su? Parce que apparemment, c'est la déduction de la Gemara, c'est que les simanim, les signes qu'avait donné Yaakov à Rachel, qu'elle devait faire sortir ces signes-là, elle les a donnés à qui? À Léa. Donc il ne s'est pas rendu compte. Et il a fallu attendre le matin. Pourquoi elles se ressemblaient beaucoup? 2 minutes, 2 minutes. J'ai fini la Gemara. Là, j'ai fini ce... En fait l'histoire des simanim n'est pas marquée dans la Torah. C'est la Gemara, c'est le Talmud qui nous les dévoile, cette histoire des simanim. Nous, on l'a pas su, nous. Nous, on l'a pas su. C'est pas marqué ça dans la Torah. Mais c'est marqué dans la Torah, simplement, c'est que Vaï Baboker Veine Iléa. Il a fallu attendre le matin. Ça veut dire, comment il a fallu attendre le matin? Pourquoi il s'est pas rendu compte déjà le soir? Ben parce que le soir, il y a eu un contrat qui a été fait entre Rachel et Yaakov. C'est une passation de simanim. Ben, cette passation de simanim a été faite. Mais malheureusement, elle a été faite par qui? Par Léa. Rachel avait donné les simanim à Léa et Léa les a donnés à Yaakov. Et Yaakov a pensé que devant lui, il y avait Rachel et qu'il n'y avait pas Léa. Ok. Le Rav ici demande première question. Elle est énorme, cette question. Le matin, il dit à Lavan, tu m'as trompé. Je m'excuse, c'est même pas à Lavan qu'il faut parler. C'est à qui? À Léa. À Léa, lui dire à Léa, tu m'as trompé. Tu m'as trompé. Le Nachmanide, d'ailleurs, il ramène dans la paracha de cette semaine que Léa rimta Yaakov. Léa a trompé Yaakov. Deuxième chose. Pourquoi tu parles avec Lavan? Parle déjà avec elle. Deuxième chose. Léa elle-même, comment est-ce qu'elle a voulu être ce... Parce que nous, on ne fait pas rentrer Léa dans l'histoire, mais Léa, en rentrant dans ce mariage, elle sait qu'elle ne sera pas acceptée. Elle sait que c'est sa sœur qu'on veut. Est-ce que ça valait la peine pour elle de se marier avec Yaakov, en sachant que Yaakov n'accepterait jamais cette union? Puisque elle, Yaakov ne voulait pas se marier avec elle, il voulait se marier avec qui? Avec Rachel. Ok. Lavan, il a trompé Yaakov, il a fait rentrer. Oh, Léa, c'est pas un objet. Léa, elle-même, elle devrait se dire quoi? Non, je me marie pas. Parce qu'en me mariant avec lui, de toute façon, il n'acceptera jamais. Il ne m'acceptera jamais. Viens, à moi, il dit encore plus forte raison. Il y avait le divorce. Mais, en rentrant ce soir, elle sait que demain matin, qu'est-ce qu'il va faire, lui? Il va l'amener directement à la rabbanoute, il va lui dire divorce, dégage. C'est quoi ça? Alors comment elle rentre dans un mariage en sachant que de ce mariage, c'est une catastrophe? Elle devait finir avec Esav, non? Ou mieux être avec Yaakov qui veut pas. Mais c'est même pas avec Yaakov. Yaakov, lui, demain matin, il va l'amener, il va la divorcer. Il veut pas se marier avec elle. Elle le sait ou elle le sait pas? Elle le sait ou elle le sait pas? Peut-être que non, justement, parce qu'elle avait de l'espoir que non. Elle le sait pas. Elle le sait pas parce qu'elle lui dit la carte est tichi, tu m'as pris mon mari. Ça veut dire que quelque part, elle pensait qu'il était à elle, Yaakov. Donc apparemment, l'histoire qu'on connaît, nous, c'est pas l'histoire, c'est pas l'histoire réelle. Il y a un problème ici. Il y a un problème. Ah, il y a un grand problème. Il y a un grand problème, parce qu'il y a des choses logiques. Ce que tu viens de dire, mon chéri. Elle arrive et elle dit, tu m'as pris. Au moment des mandragores, elle lui dit, tu m'as pris mon mari, tu veux me prendre mes fleurs, mes mandragores? Léa, Léa, comment tu peux parler comme ça? Mais tu sais bien que Yaakov voulait se marier avec Rachel. Tu sais bien que Rachel t'a donné les simanim. Grâce à ça, tu es marié maintenant avec Yaakov, alors que tu aurais dû être marié, comme tu as dit, avec Esav. Est-ce qu'une femme sensée peut dire tu m'as pris? Parce que c'est vrai que, en fin de compte, elle va être la mal-aimée de ce mariage. Mais même qu'elle soit la mal-aimée, elle devait être mariée avec Esav. Qui c'est qui l'a fait rentrer? Qui c'est qui l'a fait rentrer chez Yaakov? C'est elle, c'est Rachel qui a validé ce mariage. On est bien d'accord ou non? Donc tu peux pas venir un beau matin et dire tu m'as pris mon mari. C'était pas ton mari. Ça a été toujours le mien, Rachel aurait dû lui dire. Mais enfin, il n'y a même pas de réaction. Un, il n'y a pas de réaction. Deux, comment Léa, qui est une femme tzadékette, sensée, peut dire des mots pareils, tu m'as pris mon mari? Elle aurait dû lui dire à ce moment-là, mais bien sûr, je te donne les fleurs. Tu sais pourquoi je te donne les fleurs? Parce que grâce à toi, je suis marié avec Yaakov. On attendrait le minimum.
Et la question que j'ai dit tout à l'heure, pourquoi après l'histoire de ces mandragores et ce silence de Léa, c'est là que Dieu se souvient de Rachel. Et il lui ouvre sa matrice pour avoir des enfants, c'est un miracle. Elle n'aurait pas dû avoir d'enfants. Mais il y a un terme, moi, qui m'a fatigué pendant des années. C'est ce terme du Talmud que je vous ai dit au début. Par le mérite de la tsniout de Rachel, par le mérite de la pudeur. Simon, c'est pas un terme qu'on emploie, il n'est pas adéquat ce terme. Il aurait dû être marqué par le chesed de Rachel, par la bonté de Rachel, d'avoir donné les simanim. Quand tu fais, dis-moi, quand tu fais un chesed, qu'est-ce que je dis? Je dis tu as fait une action de bonté. Je dis pas tu as fait une action de pudeur. Le Talmud ne parle pas de chesed. Le Talmud parle Bisrar Tsni'ut Shehaïta Ba Berachel. Il y avait de la pudeur chez Rachel, et le Talmud commence à raconter l'histoire des simanim, qu'elle a donné les simanim à sa sœur. Mais là, c'est du chesed, ça, on n'est pas dans de la pudeur. Tu me suis? Là, on est en train de monter dans la paracha, on est en train de retranscrire la paracha d'une autre façon, complètement, parce qu'on est en train de casser tout ce qu'on nous a appris jusqu'à maintenant. J'ai peut-être une réponse. Parce qu'il a jamais... Il y a encore tellement de questions. Le Da'at Zekenim, Bala Tosfot, il ramène. Shekol alayla aita osa atzma kerachel. Oui, toute la nuit, elle était considérée comme Rachel. Pourquoi? Mitoch hashlosha simanim shemasrala. Parce que pendant toute la nuit, il pensait que c'était Rachel. Pourquoi? Parce qu'il lui avait donné 3 simanim. Et elle les a présentés pendant la nuit. C'était quoi les 3 simanim? Il dit le Da'at Zekenim Ba'ala Tosfot, Nida, Chala, Ve'adla Kataner. Moi je pensais que c'était un bâton, un bijou, une montre, une Rolex, une bague, des trucs. Voilà, je te donne ces simanim, tu me les présentes. Non, les simanim, c'était les lois de Chala, prélèvement de la Chala que nos mamans, que nos épouses à Tzadeket font. Nida, c'est la pureté familiale, les lois de la pureté familiale. Adla Kataner, c'est l'allumage des bougies qui sont données aux femmes. Sur ça, je fais une petite parenthèse. C'est pour cela que nous faisons le henné, qui représente la hina, le henné, qui veut dire hala, nida, adla Kataner. Que nous rappelons ces lois à la fiancée avant le mariage. Donc c'est pas une coutume. C'est de la Torah alors. C'est pas une coutume barbare. Oui. Bon, après le henné, là, j'ai du mal avec cette tâche-là ici, mais beaucoup aiment ça. Beaucoup aiment ça. Moi, ils me l'ont mis, je l'ai vite enlevé quand je me suis marié. C'est l'œil au milieu. Mais bon, et il y en a certains qui vivaient la vie entière avec la tâche. Ils kiffent la tâche. Hein? Oui, il y a toujours la tâche. Tu l'as vu ou non? Il passe de henné en henné. Bon, bah, Hachem, c'est une belle chose aussi. Voilà les 3 simanim. Et là, une chose que nos sages nous dévoilent, elle est énorme. Rachel, berachamea Léa. Quand Rachel a eu pitié de voir sa sœur Léa, qui va se faire avoir dans la choupa, parce qu'elle n'a pas les simanim, Linda et Léa et kol halachot alalou. Elle est partie, elle a enseigné à Léa ses lois. Ve'ilo amra, la chez Siman et Yaakov. Elle lui a jamais dit que c'était un signe entre elle et Yaakov. Elle lui a dit simplement, tu vas te marier avec Yaakov, sache que tu dois connaître les lois de Chala, de Nida et de Adla Kataner. Jusqu'à ce stade, il n'y a aucune passation de simanim, c'est simplement des lois que je t'apprends. Des kavanata shel Rachel aïta, et la pensée de Rachel était qu'elle savait que Yaakov allait lui demander. Alors elle va lui dire, Yaakov il va lui dire Chala, elle va lui dire les lois de Chala. Nida, les lois de Nida. Ça, c'était le soir. Adla Kataner, elle va lui dire les halachot. Léa, les olam. Léa, jamais. L'otavine, elle ne saura pas. Chez Yaakov Massar Simanim, les Rachel. Vous entendez ce que je suis en train de vous dire? Ou non, ça fait froid dans le dos. Elle lui a jamais dit que Léa, je te donne des signes. Parce qu'il y a des années, entre moi et Yaakov, on avait fait un pacte. Que le soir de la choupa, il faudra présenter des signes. Et si tu ne présentes pas les signes, il va te jeter. Elle lui a jamais dit ça.
Elle lui a dit simplement, tu sais que tu vas te marier avec Yaakov, il faut que tu connaisses les lois de Hala, Nida et de la Kataner. Maintenant, Yaakov, lui, il va lui dire Rachel. Maintenant, elle est couverte. Rachel, Chala. Eh ben, Chala, tout de suite, elle va dire des noms de Chala. Nida, Hata Kataner, Hata Kataner. Elle lui a fait un bien sans qu'elle sache qu'elle lui a fait du bien. Elle lui a... Je répète, Léa n'a jamais su qu'elle a reçu les simanim de Rachel. De Rachel. Alors, mais le pire c'est quoi dans cette histoire? Il dit que si elle lui avait dit qu'il y avait une histoire de simanim, écoutez-moi bien ce que je vais te dire là, maintenant ce que je vais vous dire c'est énorme. À ce moment-là, Léa aura aussi reçu une deuxième information. C'est que Yaakov ne veut pas se marier avec elle. Il veut se marier avec qui? Avec Rachel. Si Rachel était venue, elle lui aurait dit, Léa, je vais te donner des simanim. Tu sais pourquoi? Parce que Yaakov a très peur qu'à la place qu'il me fasse rentrer à moi, Rachel, il va te faire rentrer à toi, Léa. Et il ne veut pas se marier avec toi. Elle lui a jamais dit ça. Ce qui veut dire que jamais Léa a su que Yaakov ne voulait pas se marier avec elle. Le pire, c'est le Midrash. Le Midrash, il tue. Le Midrash, il dit que chaque fois, il lui envoyait des cadeaux. Yaakov. À Rachel. Et Lavan, il prenait ses cadeaux et il les donnait à Léa parce que l'escroc, il avait préparé des années à avance l'histoire. Léa, écoutez maintenant l'histoire, donc l'histoire a changé complètement. Léa est sûre que Yaakov a toujours voulu se marier avec elle. D'ailleurs, elle ne comprend pas pourquoi après, quand il s'est marié avec Rachel, elle est la mal aimée. Elle ne comprend pas. Et elle va lui dire à Rachel, tu m'as déjà pris mon mari. Et tu veux me prendre maintenant les mandragores? Ah non, à ce moment-là, en plus, elle est fragilisée par sa situation qu'elle n'a pas d'enfant. Elle est malheureuse. À ce moment-là, qu'est-ce qu'elle devait dire à Léa? Viens que je te raconte là. Viens que je te raconte la vraie histoire, on va terminer une fois pour toutes, tu vas fermer ta bouche, et à partir de là, tu vas baisser ta tête, et tu vas plus parler. Viens que je te raconte l'histoire qu'il a jamais voulu se marier avec toi. Viens que je te raconte l'histoire que tu aurais dû rentrer dans la roupa, et tu aurais dû te faire massacrer. Viens que je te raconte l'histoire, viens, que je te allez, va pour tout. Ça suffit, j'en ai marre de... J'en ai marre de fermer ma bouche, car quand je vais fermer ma bouche, allez, une fois pour tout, je te dis la vérité. Vous savez comment on appelle ça? Dans la Torah, Tsniaout. Ça, c'est la plus belle pudeur du monde. De ne pas raconter. De ne pas raconter ce qu'on fait. Maintenant, elle aurait jamais dû avoir des enfants, Rachel. Elle aurait jamais dû avoir des enfants. Vaïskor Elohim et Rachel. Il va se souvenir d'elle. Il ne s'est pas souvenu d'elle parce qu'elle a donné les simanim. Il va se souvenir. C'est grand, l'histoire des simanim. L'histoire des simanim, c'est énorme. Mais ce n'était pas suffisant pour avoir un enfant. Pour faire un miracle, ce n'était pas suffisant. Il fallait autre chose. Que tu te taises. Au moment où tu devais parler et dire, viens ici. Ça fait des années que tu reçois de l'argent, ça fait des années qu'il y a des gens qui t'aident, ça fait des années que tu as du boulot, ça fait des années que tu as ça. Tu sais pas ça grâce à qui? C'est grâce à moi. Alors ferme ta bouche une fois pour toutes. Et là, tu dis rien. Et là, tu fermes ta bouche. La chotek, l'homme d'Aber, l'omotzi mila. L'omotzi mila, kol machata ose b'chaim. Et là, tu valides quelque chose d'énorme. C'est que dans le ciel, cette action, elle prend une dimension qu'elle aurait jamais dû prendre. Même qu'elle est dans une grandeur, cette action. Mais là, il y a une action qui s'est posée sur un socle qui s'appelle le silence. Et là, cette action, elle prend une dimension extraordinaire. Et là, vous commencez à comprendre un petit peu toute la paracha. Jamais de son vivant, Léa a su qu'il y a eu quelque chose qui s'est tramé avant et que Yaakov ne voulait pas se marier avec elle. Jamais. Zaya Rachel Imenu. Zaya Rachel Imenu. Zaya Rachel Imenu. Pardon? Elle savait qu'elle devait se marier avec Esav. Puis elle a commencé à recevoir des cadeaux de Yaakov. Yaakov est en train de lui faire la cour. C'est validé par son père. La preuve, c'est qu'on va l'habiller et qu'on va l'amener au mariage. Mazal tov pour elle.
Mazal Tov pour elle, qu'elle a beaucoup prié. qu'après le mariage, il veuille se marier aussi avec sa sœur Rachel, c'est le problème de Yaakov. Mais qu'elle a été une fois rejetée, ou elle a pas, où il y avait une histoire, qu'au contraire Yaakov ne voudra jamais se marier avec elle. Elle n'a jamais été au courant de ça, vous entendez ça? C'est énorme. C'est énorme. Ça va lui amener qu'elle va mettre au monde une génération de tsiniut, une génération qui ne parle pas. Shaoul HaMelech. Si vous lisez l'histoire de Shaoul HaMelech, vous tombez par terre, de ce roi-là exceptionnel. Mais moi, je terminerai par une petite cerise sur le gâteau qui n'est pas marqué ici. Et de Shaoul va sortir Esther Amalka. C'est presque impossible de comprendre que pendant des années, Achashverosh, il a supplié. Dis-moi de quel pays tu viens. Dis-moi de quelle nation tu es. Regardez les Midrashim, regardez. Il n'a pas lâché. Il n'a pas lâché pendant des années. Et elle devait garder secret qu'elle est juive. Parce qu'un jour, Haman va arriver. Il ne faudra pas qu'Haman sache qu'elle est juive. Pour qu'elle puisse, dans le palais, préparer son coup. Pour l'écraser à ce Haman un beau matin. Il fallait surtout pas que ça se sache, parce que d'abord, si ça avait été su, Haman, la première des choses qu'il aurait fait, c'est qu'il aurait tout fait pour tuer Esther dans le palais du roi. Des années, il a supplié. D'où elle a cette force de se taire? D'où? De Rachel Imen. Je dis 4 Rachel Imen. Le silence. Le silence que des fois on a dans notre vie. On a fait des choses. Et on dit, ah, ça m'a laissé un mauvais goût. Pourquoi ça t'a laissé un mauvais goût? Ben parce qu'avec tout ce que j'ai fait, il m'a même pas regardé. Il m'a même pas vu. Bon, allez, il m'a même pas... Et puis c'est pas ça. Il a fait cavode aux autres. Hein. Ah, par contre, aux autres qui sont rentrés, il m'a fait cavode. À moi, rien. Alors que moi, pendant des années, je l'ai aidé. Et là, quand je me dit, mon pote, je valide. Je valide dans le ciel. Je valide. Là, maintenant, je valide. Tu te tais. Tu te tais, tu dis rien. Je valide. Petit enseignement pour ce Shabbat. Bezrat Hashem, Bracha Vatz. Amen, Kenny Ratson.